En cela, il a raison. Mais d'abord, dis-moi une chose. Sais-tu qui nous étions avant que Cain ne nous arrache à notre mort? Des humains. Certes, mais des séraphéens, Rahab, à l'opposé de toutes nos croyances. Quelle importance! Nous étions perdus, il nous a sauvés. Sauvés? Et de quoi? De nous-mêmes. Je suis vaincu. Les pouvoirs conférés par l'âme de Rahab t'ont permis de vaincre ta sensibilité à l'eau. Désormais, ton corps ne se dissoudra plus au contact de l'eau. Tu pourras atteindre la nage des lieux qui t'étaient inaccessibles jusqu'ici. Au-delà du maelstrom des abysses, un souterrain te mènera au nord, dans le territoire de ton frère, Duma. Grâce au pouvoir de Rahab, tu peux désormais nager et atteindre des lieux jusque-là inaccessibles. Salut à tous, c'est Raphaël Player. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de Legacy of Kain Survivor. Donc précédemment, comme vous l'avez vu, nous avons pénétré dans une abbaye engloutie où vivait le frère de Raziel, Rahab, et après l'avoir vaincu, il a absorbé son pouvoir, ou c'est pas lui faire un pouvoir, c'est plutôt une faculté qui lui permet d'être de nouveau insensible à l'eau. Donc il n'est plus sensible à l'eau. Grâce à ça, ils vont pouvoir nager ou flotter dans l'eau, tout simplement traverser à la nage certaines zones pour pouvoir progresser au cours du jeu. Donc je vous invite à me retrouver pour cet épisode 9 pour découvrir la suite de notre aventure. Nous allons de ce pas voir jusqu'où on peut aller grâce à cette nouvelle faculté qui nous permet de plonger, nager dans l'eau, dans les lacs, les rivières, tout ça, et on va pouvoir découvrir l'épisode. Aujourd'hui, on reprend là où on s'était arrêté. Alors, donc, du coup, on va aller vers le téléporteur, et donc, on va aller vers en direction du lac des morts. Alors, ici, on a un passage qui nous mène directement à la sphère matérielle. Alors ici, on va sûrement croiser beaucoup plus des enfants de notre frère Duma, comme on l'a croisé jusqu'à présent. Alors, on ouvre la porte, j'ouvre la poignée, attention. On va d'abord aller éliminer ce Dumaïm grâce au pouvoir de télékinésie qu'on a acquis grâce à la tourelle. Et ce Dumaïm va bientôt mourir, il va arrêter. Tiens, prends ça. Voilà, j'absorbe son âme, je me dirige vers le sanctuaire. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais imprégner mon épée de feu. J'imprègne ma river de feu. C'est donc maintenant une Soul River enflammée. Et avec ça, je vais pouvoir embraser et brûler mes ennemis.
Bah oui, parce que le feu, c'est également une faiblesse des vampires. Hein, j'accède à une faiblesse pour nous, les humains, en fait. Le feu, personne ne résiste aux flammes, décidément. Alors là, par contre, contrairement à mes congénères, à Kane et à d'autres, comme par exemple les enfants de nos frères, ils n'oublient plus cette faiblesse qui est l'eau. Par exemple, si je décide de plonger dans les eaux de ce lac, dans quelques instants, je ne me retrouverai plus dans la sphère désespérée, dans la sphère spectrale. Regardez, je me laisse tomber à l'eau, et je suis toujours ici. Maintenant que nous avons absorbé l'arme de Rahab, le triton, espèce de notre frère qui était dans l'abbaye englouti dans l'épisode précédent, nous pouvons nager et nous pouvons aller dans l'eau. Hop là, donc là je nage, je flotte et je vais traverser cette grotte, cette caverne. Et d'ici 1 minute ou 2, on sera aux portes du clan de Douma. Et un Douma il arrive, je vais justement attaquer avec la télékinésie, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Je vais essayer de le balancer à l'eau, ça lui apprendra. Il va donner un coup comme et alors j'utilise la force télékinésique de Touvalim, du Touvalim que j'ai tué il y a 2 épisodes de cela. Et encore, tiens, allez, il y a du sang partout. Voilà, j'en fais des tonnes. Est-ce qu'on m'entend vraiment là? Oui, parce que je parle pas de... Voilà, ça y est, il est tombé à l'eau, et maintenant, il va se dissoudre. Et oui, l'eau n'est plus un acide pour moi. Ça y est, on quitte enfin cette caverne, et regardez ce qu'il y a. On dirait des flocons de neige. Et c'est de la neige? Je vois pas ce que ça pourrait bien être d'autre, parce que au début je me suis dit que c'est une espèce de cristaux. Bon, en soi les neiges c'est des fins cristaux, des cristaux très très fins, qui fondant et puis à la fois tout frais, très froid. Mais c'est bien de la neige quoi, c'est vraiment des flocons de neige. Ici il y a encore un autre Doumaïm. Je vais lui donner mon race. Alors je n'ai plus ma river donc je vais être obligé d'utiliser utiliser le feu de cette torche pour l'immoler, le brûler. Et ici, il y a une téléporte. Il y a un passage qui mène à une téléporte. Allons-y. Ah, regardez ce symbole. C'est le symbole du clan de Douma. Notre frère Douma. C'est le Douma. C'est le 4e, je crois qu'on va... C'est le Douma. C'est le 4e, je crois que l'on va rencontrer. C'est donc le 4e de nos frères vampires, de l'ordre des vampires de l'empire de Kane. Je cherchais le mot empire, j'avais déjà l'impression de l'avoir dit, mais je n'ai pas dit empire, j'ai dit vampire, je crois. Vampire. Donc je me saisis de cette... Je peux voir. Ouais, ça, je me saisis donc de cette nouvelle torche et je me fraye un passage. Alors ici il va falloir trouver une sorte de galerie. Je crois qu'il y a une autre galerie qui mène directement au chronoplaste, mais on verra ça d'ici 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, vers la fin du jeu. Et au chapitre suivant, oula, un autre Doumaïm. Je vais lui balancer ça dans la tronche. Putain, prends ça dans la gueule. J'aurais tapé le monstre. Et hop là. Voilà, je t'ai eu. Décidément, il n'aura rien vu venir celui-là. Enfin bref. Voilà. Alors, lui, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais très bien le... Et du coup ça me fait penser que j'ai pas pu récupérer ma Soul River depuis tout ce temps là, depuis le début de cet épisode 9. Qu'est-ce qui ne va pas? Coucou. Oui, alors au fait j'essaierai de faire une vidéo si possible. Là on me voit récupérer
des trésors, enfin des artefacts et autres bonus, notamment les glyphes élémentaires qui permettent à Raziel d'acquérir certains éléments tels que le feu, l'air, l'eau, la terre, enfin la terre pas, le roc, du moins, le roc, ça. Et le soleil notamment, ou alors aussi le son, enfin, qui permet de pouvoir dégager des espèces de, enfin, de provoquer des espèces d'immenses ondes soniques, donc du son, de quoi pouvoir te faire perdre la tête, te faire perdre l'ouïe, tu pourras rien entendre, te faire saigner les oreilles. Lui il est mort, lui je vais le brûler, et hop là, on n'en parle plus. Je vais absorber ça, mais là je meurs, et un autre duel aussi. Je vais, je prends ça toi, hop là. Ici nous ne pouvons rien faire pour l'instant, mais vous comprendrez que d'ici 1 ou 2 épisodes, on pourra progresser et atteindre le niveau suivant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien... Ouais, c'est bien de la neige qui tombe. Je pense que ça pourrait être l'autre encore une fois, mais c'est bien de la neige. De la neige. De la neige. Ok, alors, que vais-je faire ? J'aimerais récupérer mon épée, mais pour ça il me faut de l'énergie, il me faut des armes. Oula, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah ah ! Vous avez vu ce qu'il a fait ? Vous allez comprendre ça d'ici quelques instants, ou d'ici très peu de temps. Il était en train d'absorber de l'énergie. Et vous, si vous remarquez bien, en dehors des coups et des chocs ou des dégâts, on lui donne des coups de pattes, de main, de coups de griffes, tout ça et tout. Mis à part les coups physiques, aucune créature, aucun vampire ne peut nous affaiblir et nous faire perdre de l'énergie sans donner des coups. Excepté le Doumaïm, comme celui auquel je suis en train de... voilà, je vais bientôt mourir. De lacérer. Il n'y a que les Doumaïm qui sont capables de déclencher ces espèces d'absorber nos énergie et tout. Après, il y a aussi d'autres créatures comme les Rahabim et les Tourelim qui ont eux aussi la faculté de déclencher des espèces de... j'allais dire de télékinésiques, mais en fait pas du tout. Je n'y suis pas. Quand est-ce que je pourrais récupérer mon épée et... vous savez quoi, de toute façon, quand je suis, soit je me laisse mourir, soit, je sais pas, je vais finir par... Ouais, il est complètement cramé celui-là. Mais c'est pas possible. Où est-ce que je vais là ? Bah, de toute façon, je sais pas. J'essaie de récupérer de quelque chose, mais je crois que je n'y suis pas bien pris. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, donc... Tiens, un mur. Une partie escaladable. Et telle une araignée, je grimpe les murs. Oh, ça me fait froid dans le dos. Ouh, j'ai horreur des araignées. J'ai horreur des araignées. C'est moche. Ça fait peur. Le fait est qu'en plus que... Oh, ça pourrait nous dévorer. Cette ville, jadis, était animée d'une vie trépidante. D'autres clans auraient-ils subi le même sort que le mien ? Dans sa folie, Kain aurait-il éliminé tous les siens ? Kain n'y est pour rien. C'est l'arrogance de Duma qui menace ce clan à sa perte. Ce sont les armes humaines, Raziel. Se croyant invincibles, Duma et les siens n'ont pas su prévoir l'assaut de l'ennemi le plus improbable. Complaisants par arrogance, ils se sont laissés surprendre. Les chasseurs de vampires ont pu les décimer sans rencontrer de résistance. Les rares survivants ne sont plus maintenant que des charognards. Ah oui, donc on vient de comprendre que le clan de Duma, en fait, a été attaqué par des chasseurs de vampires
de redoutables redoutables chasseurs de vampires. Et oui, donc contrairement à nos autres frères, Melkia, Rahab et Zéphon, Douma a été attaqué. Ouais. Donc, après, le sanctuaire des clans ne semble pas être ne semble pas non plus être aussi avoir été attaqué, semble-t-il. Et de toute façon, même s'il aurait été attaqué, je pense que Kane aurait réussi à se défendre, ou alors il ne se serait pas enfui, quoi. Mais après tous ces siècles, on ne sait pas combien de siècles il s'est écoulé, il s'est peut-être même écoulé, je ne sais pas combien de temps, combien d'années ils se sont produits depuis qu'on a été précipité dans les abysses, dans le lac des morts, vers le monde du dessous, vers le sien, on ne sait pas. Mais entre-temps, Douma a été... voilà. Alors ça ne veut pas dire que tous les Doumaïm sont morts. La preuve, il y en avait qui rôdaient déjà d'une aux alentours des terres du clan, vers celui dans les montagnes, vers la nécropole, vers le lac, un peu partout au travers le pays de Nosgoth, qui est bien plus vaste que ça, je vous rassure. La map n'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'on vient d'apercevoir ici? Quoi qu'il en soit, on va rencontrer Douma. Et on va éliminer nous-mêmes, vous l'auriez compris. C'est nous-mêmes qui allons l'abattre. Parce que, je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a eu que 2 des frères vampires de Raziel qui l'ont précipité dans le lac. Qui l'ont porté, enfin qui l'ont traîné plutôt, qui l'ont laissé traîner pendant des kilomètres jusqu'au lac. J'ai des kilomètres, mais le sanctuaire est aux portes du lac. Mais voilà quoi, ils l'ont dû le faire traîner pendant très longtemps, ils ont dû pendant tout le chemin, puis finalement c'était 2 frères, Douma et Tourelle, qui est un frère que nous ne rencontrerons pas dans le premier épisode de Survivor, j'allais dire de la saga des Legacy of Kain, mais pas du tout. Il y a eu le domaine avant, en 1996, Vilain Sluag. Est-ce que je peux passer au travers de ces grilles? Oui, je le peux. J'ai rencontré un ectoplasme tout à l'heure, une espèce de spectre. J'en entends un autre rôder au-dessus de moi, je crois. Ouh là là, le voici, il me donne un coup. Oh, le vicieux petit. Il me donne un coup. Sale petit fantôme, tu vas voir. Tu prends pour un Nazgûl ou quoi? Je retraverse ces barreaux. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a encore un Nazgûl ici. Je vais sauter. Je vais sauter ici. Hop là. Et ensuite. Non, pas de Nazgûl. Voilà. Et je retourne dans le plan physique. C'était le seul moyen de traverser, de voir ce qui nous attend en haut, déjà de une, et aussi de traverser l'autre côté pour voir ce qui nous attend dans ce domaine. Donc là, ici, il y a un autre bloc sûrement que je vais devoir faire bouger, mais je n'y arrive pas avec mon épée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait dit une sorte un ensemble de spirales de Scooby-Doo ou de spaghetti, genre. Les spaghettis, c'est on dirait des pâtes. on dirait une ficelle ou des spaghettis, ouais, comme dans La Belle et le Clochard. Ah là 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 là, j'ai un esprit un peu... J'aime bien faire des blagues. Donc, je redescends, oui, je redescends. Qu'est-ce que je vois ici? Alors, on peut voir... Ah, mais il y a encore même de la neige qui descend ici, dis-moi. Dites-moi. Quoi, il y a
encore des vampires qui sont empalés ici ou bien? Il y a eu des vampires qui ont été tués par centaines. Par centaines, c'est un massacre, une boucherie. Mon Dieu, oh mon Dieu. C'est effroyable. J'ai eu des images de sang, je pensais. C'est effroyable. Tiens donc. Je ne pensais pas trouver une arme comme celle-ci dans un tel lieu. Voyons, qui aurait pu la manier ou l'utiliser ou la laisser ici, je ne sais pas. Qui aurait pu l'égarer? Alors, ici, on va devoir faire des espèces de... Comment dire? On aura quand même des... On aura quand même des choses un petit peu compliquées à réaliser pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'à Douma. La voix qui parle souvent à Raziel, elle lui a dit que où on devait aller, ouais, dans l'épisode précédent. Voilà. Regardez. Vous n'avez peut-être pas tout compris, peut-être même rien. Oh, il y a de l'eau. J'avais complètement oublié qu'il y avait que c'était un bassin, enfin que cet espace était rempli d'eau. Ah, elle est sale l'eau. Regardez, elle est pas tout à fait pure, elle est pas tout à fait transparente, elle est sale. Ça m'a l'air une eau très dure. Ça risque de rouiller tout ça, les espèces de circuits ou les espèces de tuyaux. Parce qu'il y a quand même une petite tuyauterie ici, où l'eau circule un petit peu. Et hop là, je vais tomber à l'eau. J'ai cru que j'allais vraiment tomber à l'eau. Et plouf! Ici, manivelle. Donc vous l'avez compris, vous l'avez vu, la manivelle servait tout simplement à vider ce bassin. Et si un Doumaïm, regardez ce qu'il fait, ce petit salopard, il me vide l'énergie. Tiens, petit salopard de Doumaïm. Et du coup j'ai perdu ma petite spaghetti. De part et deux, comme des amoureux, vivez l'enchantement. Pourquoi je l'appelle spaghetti? J'ai vraiment des ficelles entre nouées, quoi. Une espèce de spirale, quoi. Comme ma spirale d'énergie qui ressemble également aussi à une coquille d'escargot, hein. Vous en conviendrez, encore une fois. Vous en conviendrez que ça ressemble un petit peu à une coquille d'escargot. Voilà, que je déplace ce cube, cette espèce de bloc, pour pouvoir, voilà, je vais devoir les placer les uns au-dessus des autres, pour pouvoir monter, descendre, parce que pour l'instant je suis coincé, j'ai pu descendre, parce que j'ai vidé l'eau de ces bassins, et pour remonter, pour pouvoir remanier la manivelle, il va falloir que je déplace ces blocs les uns au-dessus des autres, comme je viens de le faire ici. Attention, le troisième, non, d'abord non, c'est pas nécessaire, il faut que je le mette là, et ensuite que je le déplace. J'aurais tout aussi bien, une fois le faire une fois là-haut, et le déplacer comme je viens de le faire ici pour ce bloc-ci. Mais voilà. Qu'est-ce que je fais là? J'ai complètement perdu les pédales ou quoi? Je ne sais pas. Je dois dire... Là, ce Doumaïm n'est pas cramé. Bah, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas tué avec une torche, du feu, comme pour l'autre tout à l'heure, au bord de bordure de neige. Là, j'improvise légèrement, même si j'ai une idée en tête. Faut dire que j'ai tellement galéré pour le faire la première fois. Je sais plus ce qui va se passer. Si je sais. Je saute là. Là, je vais tomber. Donc du coup, ouais, j'ai pas pu récupérer une espèce de lance. Là, je récupère ça de toute façon. Et je... Eh ben quoi?
Voilà. Je vais le soulever et le placer ici. Ensuite, l'autre bloc, je vais le soulever et que je pourrais. Alors, je vais déplacer celui-ci, un peu plus là, un peu plus à gauche. Là, je tombe. Ce que je fais. Au fait, il n'y a pas une deuxième manivelle qui permet de vider l'autre bassin. Il me semble qu'ils ont tous les deux été vidés, pardon. Ces bassins par définition, dans un bassin, il y a de l'eau. Si c'est pas de l'eau, c'est qu'il y a une autre substance liquide, comme par exemple du sang, dans le contexte, dans l'histoire. Mais un bassin, par définition, c'est rempli d'eau. Si, je crois que c'est ça. À moins que, si je remets l'eau comme c'était avant, comment ce Doumaïm s'est retrouvé là, ici, alors qu'avant il y avait de l'eau? Ça n'a pas de chance. Ils peuvent pas nager, et même s'ils savaient nager, ils peuvent pas vivre dans l'eau. Pour eux, encore une fois, c'est un puissant acide. Ils sont censés être brûlés et dissous. Il y a un truc qui m'échappe. En fait, le Doumaïm, depuis le début, en fait, il était au-dessus du bassin d'eau. Et quand il m'a vu que j'ai arrêté un peu de se suicider, j'imagine s'il aurait fait suicider en fonction. Ouf. Ah, ça l'a pas tué celui-là. Parce que ici, il y avait de l'eau avant. Donc il sort de l'eau, celui-ci sur le Doumaïm. Il sort de l'eau, le petit, là. Ok, donc je l'ai empalé, donc il a pas pu me répondre, mais il est embroché, Voilà, c'est curieux, la caméra est tournée vers moi et puis on voit à travers, on me voit malgré que je le bloque en fait devant moi. C'est assez. Ok, super. Voilà. Alors pour info, si ces blocs ou ces cubes vont vous être utiles au final, parce que le but final de cette mécanique, enfin de ce petit partie du niveau, c'est de pouvoir atteindre les hauteurs, parce qu'en fait il est très très haut, il est au sommet du domaine du clan, et nous on est quasiment à la base tout en bas au rez-de-chaussée, tout en bas. Dans un niveau très très bas. Et ok, on est capable de grimper les murs, escalader grâce comme une araignée depuis la cathédrale du silence, mais depuis qu'on a vaincu le boss, mais voilà quoi. C'est pas tout à fait pareil. Ici, vous voyez, en fait, il n'y a que ces blocs qui pourront nous aider. Voilà quoi. Je les ai maintenant que je les ai tous empilés les uns sur les autres, je vais pouvoir déplacer l'ensemble de ces cubes grâce à celui qui se trouve tout en bas de la colonne. Déplacer tout là-bas. Et voilà. Bien. Je vais là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais monter ici. Et à sauter, grand saut. Et voilà. Et au final, on arrive au sommet. Et où est-ce qu'on va arriver, d'après vous? Je crois que vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Je vous laisse du coup deviner ce que c'est. Quelle partie de... Après, vous n'avez peut-être pas de nom en tête, comme vous aurez vu là, mais regardez. Tout ceci est quand même très curieux. Vous ne trouvez pas? Ah là, j'ai plus ma spirale d'énergie, et je vais bientôt retourner dans l'autre plan avec les esprits. Hop là. Ici, nous avons encore du feu. Du feu. Et encore un Doumaïm. Mais là maintenant que vous êtes chez vous, là vous êtes encore davantage plus en sécurité. Ce qui est paradoxal, encore une fois, parce que c'est ici même au sein du clan qu'il y a eu un massacre. C'est quand même un peu paradoxal ça.
là, on a l'impression qu'on est en train de chauffer du gaz. Du gaz. Vous l'avez compris, en fait, on a l'impression que c'est du gaz. Et le gaz, si le gaz s'enflamme, ça, c'est pas bon signe. Vous savez ça. Si le gaz prend feu, si l'air prend feu, après, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le feu, c'est pas bon c'est nocif pour tous, pour tout le monde, autant que les humains que pour les vampires, et vice versa. Pire que les humains. Toi, tu as échappé à la mort, et maintenant, c'est terminé. Ton heure a sonné. Je vais tout balancer là-dedans. Et regardez le gaz. Activé, je l'ai branché. Il n'y a pas moyen de te tuer. Comment vais-je faire? Pas moyen de te couper la tête. En vrai, leur couper la tête aussi, ça marcherait. Normalement, ça devrait même les brûler sur place. Les clouer sur place, puis ensuite les brûler sur place. Tu peux ensuite ne plus jamais rien faire. Et même leur couper un membre à la base. Même leur couper un membre à la base, c'est bien ce que j'ai dit là. Leur couper la tête, tout ça. Ok, alors on avance, et ici, voyez ce qu'on a là. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il faut qu'on le laisse tomber. Faut le laisser tomber, je crois. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai laissé tomber, mais ensuite... Et ben ensuite on se laisse emporter dans l'autre sphère. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Nazgûl qui nous embête là. Attends, Nazgûl. En même temps c'est vrai, c'est des spectres. On a l'impression qu'ils portent un manteau noir, un capuchon noir. Et puis quand j'en finis avec eux, j'en donne une grâce, ils sont en mode... Comme une Nazgûl, quoi. Comme une Nazgûl. Voilà. Et ici... Oui, on a à peu près fait le tour. Le seul point qui nous peut traîner. Et encore ici un Nazgûl. Amène-toi. Tiens. Game over. Game over. Que vois-je? Donc ici qu'on a pu dégager une ouverture. On a pu, comment dire, donc ici on a à peu près fait le tour. Bon, on est de nouveau en haut là, étant donné qu'on a pu déjà d'une part atteindre aussi le premier cube vers l'ouverture, sans oublier les autres qu'on a pu placer les uns au-dessus des autres. On est relativement haut là, et pourtant regardez, il y a encore d'autres points. Mais je pense que ça va radicalement changer. Ça va radicalement changer. On a de nouveau notre spirale, notre survivor. Voilà. On passe derrière ces
C'est long barreau, c'est lourd et barreau. Voilà. Oula, pourquoi il y a une espèce de couleur un petit peu... Oula, ouf, il m'a fait peur celui-là. Il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il était en train de faire au-dessus de ces restes? Attends, mais je rêve. Je rêve ou c'était le corps d'un homme? C'était un humain, on est d'accord? C'était probablement pas un chasseur de vampires, lui. J'ai un doute. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas rencontré beaucoup des non-chasseurs de vampires. On a rencontré quelques archers ou arbalétriers, je crois plus arbalétriers, avec des carreaux d'arbalète. Si on a l'épisode 2 ou 3, avant de voir Melkia ou Zéphon, on a dû voir l'épisode 3 ou 4, on a dû voir des hommes qui disaient non, pitié. Ils sont vraiment plus très nombreux. Là, on est plus dans un monde on est quasiment dans un monde où il y a quasiment plus rien. Il n'y a plus de vampires, plus d'humains, il n'y a plus que des démons. Et encore non, parce que vous le comprendrez plus tard. Il n'y a plus rien. Plus de démons, plus rien du tout. Eh oui, c'est triste tout ça. Bah, rêve pas, on peut pas passer au travers. On a Mossop. On voit encore les insignes du clan de Duma. Dégage-toi! Oh, il pleut avec son bouche. Attention! Attends. Oh, mais t'as bien encaissé les coups, toi, on dirait. Ils étaient 3 ou ils étaient 4? Je crois qu'ils étaient 4 cette fois-ci. J'en ai déjà absorbé 2 et encore 2 autres là. Donc il devait être 3. Donc là c'est pas un humain, c'est un Doumaïm. Mais la créature qui était tout à l'heure au-dessus du Nazgûl, une espèce de fantôme de cette sphère, c'était bien un homme. J'en mettrais ma main à couper, à brûler même. Je mettrais ma main à brûler. Et voilà. Elle serait alors consumée par les flammes. Ici, il y a un bloc qu'on va pouvoir, qui est enfermé dans cette espèce comment on pourrait appeler ça? Je sais pas. Voilà. Regardez les hauteurs. C'est là où qu'il faut aller. Ça va être encore avec les carrés, les cubes. Il va falloir les déplacer, pouvoir grimper là-haut. Et là, après, il va falloir utiliser aussi nos ailes. Je ne sais pas si vous avez des ailes. Vous les utilisez pour pouvoir... Décidément, vous êtes tenace. Vous êtes drôlement coriace. Il y en a encore d'autres ici. Hop là, et allez. Toujours plus. Toujours encore plus. Voilà, donc je vais passer au travers. Là, est-ce qu'il y a... Non, finalement, je reviens là-bas, parce que là, je sais pas ce qui se passe, là. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ah, mais si, là. Mais c'est là d'où on vient, je crois. Il me semble. Bah oui. Il faut qu'on retourne là-bas. Parce que, regardez, je crois que... Non, c'est pas d'où on vient, si. Non. Peut-être que si, il me semble qu'on y était, là tout à l'heure. Exactement, on y était. Attends, je suis déjà plus. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Et bah, c'est justement là qu'on a aperçu les espèces de comment dire, de levier. Je peux passer au travers ici. Ah tiens, j'aurais pas cru. Ah si, bien sûr. Bah si, bien sûr. Enfin, où vois-tu la tête? Où ai-je la tête là? Je ne sais pas. C'est pas vrai. Hop là, tiens. Ici.
que je vais faire? Je vais simplement le placer là, je vais pousser et pousser encore. Allez, encore. Allez, voilà. Je le place à distance. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je le mets au-dessus de l'autre, et hop là. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux y gagner cette surface. Je peux gagner cette espèce de balcon. Cette espèce de balcon. De galerie. Blablabla. 2 galeries of sauteur. Là, je vais être franc. Il faut que je milite un petit peu. Là, je fais ça. Là. Parce qu'il me semble que ça va me permettre de il me semble pas que c'est... Parce que ce tout premier cube, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, quand on avait quitté la salle. Mais là, maintenant, je dois dire que là... Ah mais si. Ah mais si, voilà, on y est. Ah bah voilà. Ah oui, je me rappelle, il faut aller là à droite. Si, je crois que ça ce qu'il faut faire. Et ensuite, il va falloir que j'aille dans la sphère spectrale pour pouvoir... Attends, mais c'est là où on était là tout à l'heure, en dessous. Oui, en bas. Et maintenant, on est dans la hauteur. Donc on a grimpé par-dessus les deux cubes. Les deux cubes. Voilà. Ce que je dis, il faut... Alors, je pense que c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Ouais, vous voyez mon erreur. C'était un petit peu un poil trop tôt. Ou peut-être pas. Ah non, peut-être pas. Regardez, j'ai pu le faire. J'ai pu sauter. J'ai pu grimper. Je comprends. Ok. Et attention, on va falloir sauter là-haut. Hop là, attention, il va falloir y aller. Ok, non, peut-être aller là. Non, faut grimper en haut. Faut aller dans les hauteurs. J'y suis arrivé. Et ensuite... Alors là, je sais plus. Si, il faut aller juste au-dessus, là. À gauche. Ici, là. Là où il y a un portail bleu. Et je ne vais pas y arriver. Boss, kill boss. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille en face. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Pour l'info, ça fait un petit moment que j'y suis. J'essaye de... Voilà, mais il faut vraiment que j'aille vraiment de l'autre côté de la surface. Vers l'autre plateforme. Et je n'y arrive pas. Allez, j'y suis. Non. J'y arrive pas. Je vais là, je fais là. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Je ne pas. Et je saute. J'y suis. Oui, enfin. Voilà, enfin. Ça a pris le temps que ça a pris. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement rester de l'autre côté, encore une fois. Sauf que là, ça risque d'être légèrement délicat. Je vais y arriver ou pas? Oui. Je suis le boss. C'est qui le boss? C'est moi le boss. Et maintenant, je me laisse tomber jusqu'à ici, là. Voire même un peu plus bas, je crois. Voilà. Et dans quelques instants... Mais attendez. Qu'est-ce qui nous attend vraiment là-bas? Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mon séjour dans les limbes a développé mes forces. Même Cain ne peut rien contre moi. Nul n'est invincible.
C'est ce que nous allons voir, Raziel. Ma soif de sang a cédé la place à une faim plus profonde. Avant la nuit, j'aurai dévoré ton âme.